Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous présente une petite aquarelle de bord de mer. Ce sont des petites dunettes qui sont caractéristiques de nos côtes normandes. Donc ici, c'est la plage de Franceville, à côté de Caen. Donc cette aquarelle a été réalisée dans l'humide, comme d'habitude. Dans un bac d'eau, le papier est trempé 5 minutes, puis plaqué sur du plexiglas. Ensuite, je travaille avec des jus. Donc vous allez voir comment je fais les petites dunes. Où je commence par les couleurs d'abord liquides, et petit à petit j'augmente la densité de la peinture et en même temps j'augmente la couleur également. Ici c'est plus haut et c'est toujours plus clair que le bas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous emmène en balade sur la côte normande avec vos pinceaux et vos tubes d'aquarelle. Voilà, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. Sous la vidéo, vous pourrez voir les numéros des pinceaux. J'attends que l'eau ne bouge plus sur le papier pour commencer à déposer ma peinture. Et là, je commence par du bleu d'Anvers. Je fonce un petit peu plus les nuages en rajoutant dans mon bleu d'Anvers du rouge quina. Ça va faire violet et on remet une touche de bleu pour faire du bleu foncé. Sur la mer, je dépose du bleu d'Anvers. Je dépose maintenant sur les petits talus de l'ocre d'or. Et vous voyez comment que je procède. Surtout, je ne remplis pas tout. Je laisse des blancs et je donne une forme à ces petits talus. Voilà ce que ça donne pour les premiers jus que je viens de poser, toujours avec mon pinceau mouilleur. Je réalise maintenant le sable avec toujours mon ocre d'or. Je viens maintenant adoucir tout ce que je viens de poser avec un blush, mais surtout un blush bien sec. C'est pour ça que j'en ai 5 ou 6 à ma disposition. Dès qu'il y en a un qui est trop humide, je le mets de côté et j'utilise un autre blush. Je dégage un peu le bleu du ciel à un endroit bien précis pour déposer un peu de jaune qui va suggérer le soleil. Je dégage parce que ça va faire vert si je mets du jaune. Maintenant, je prends un pinceau sans réserve d'eau et ma peinture est plus veloutée. Alors, je dépose sur les ombres du bleu d'Anvers plus du rouge quina. Et là, j'ajoute un peu d'ocre pour griser un peu mon bleu. Maintenant, j'utilise de l'ocre d'or plus une petite pointe de magenta pour avoir une couleur un petit peu plus chaude. Je dépose également cette couleur sur le chemin.
Je dépose également cette même couleur, ocre d'or plus une pointe de magenta, sur la plage. Mais vous voyez, j'en mets pas partout, que à certains endroits. Et mon blush magique pour égaliser. Vous pouvez voir comment la peinture, avec ce blush, comment la peinture se fond dans le lointain et ne laisse aucune trace, juste ce qu'il faut. Mon papier commence à sécher, donc ma peinture est maintenant plus crémeuse. Et toujours avec de l'ocre d'or et une pointe de magenta. Je suggère également sur la plage quelques petits tas, ça peut être du sable ou des petites dunettes, et avec mon pinceau magique, je fais fondre tout ça. J'anime le premier plan avec des éclaboussures d'ocre et de gris bleu. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, on a l'impression que c'est un paysage lunaire, mais vous allez voir, ça va tout doucement, les petites dunettes vont apparaître. Avec mon bleu-gris et de la peinture crémeuse, je commence à préciser un peu plus les ombres. C'est un pinceau fait maison. Ce pinceau est très pratique pour réaliser les petites herbes avec de l'ocre d'or. Mais attention, il ne faut pas utiliser de peinture trop liquide et ma peinture commence à être beaucoup plus consistante. Je continue à préciser les petites herbes avec de l'ocre d'or dans lequel j'ai rajouté un petit peu du gris de l'ombre. Bleu plus rouge quina plus ocre d'or, ça me donne une couleur, vous voyez, gris-violet et elle est pâteuse et je vais déposer ça sur les ombres. Comme le papier est encore humide, ce que je viens de poser va s'intégrer tout doucement. Vous voyez que le haut des petites touffes d'herbe, je les laisse claires. Vous voyez comment je profite de l'humidité du papier pour réaliser d'autres petites herbes sur les petites touffes, sur les petits talus. Le papier commence à se matifier et maintenant j'utilise un pinceau sabre humide pour réaliser les petites tiges en ouverture.
Toujours les mêmes couleurs, mais dosées différemment pour avoir une couleur encore plus foncée et toujours ma peinture pâteuse. Je dépose cette couleur à la base des petites touffes. En partant de ce que je viens déposer et avec mon pinceau que j'ai découpé moi-même, je continue à dessiner des petites tiges. Voilà, voyez comment je fais. Voilà. Sur le chemin, je dépose des petites gouttes d'eau, des petites traînées d'eau qui vont faire des ouvertures et créer de la texture sur le chemin. Le papier sèche de plus en plus et je continue à faire des petites ouvertures avec mon pinceau sabre pour suggérer la végétation. Maintenant, je vais faire mes ouvertures, mais avec un pinceau chargé d'ocre d'or pour faire des petites tiges, mais cette fois-ci en positif. Voilà maintenant les petits talus qui commencent à bien prendre forme. Voilà maintenant comment je donne un mouvement à mes petites herbes avec mon pinceau sabre et de la couleur un peu plus soutenue. Pour faire les petites bouées et l'horizon de la mer, il faut que le papier soit bien sec.
J'humidifie l'horizon et ensuite je vais injecter du bleu d'Anvers, mais je garde quand même au centre la lumière. Je vais faire maintenant le reflet du soleil dans la mer, mais léger, juste une petite couleur ocre. Et je dégrade, bien sûr. J'ai maintenant dessiné les petites bouées au fond de l'aquarelle, juste pour animer un petit peu la. Je commence par déposer du rouge quina et je floute. Évidemment, je n'oublie pas le reflet dans l'eau. Puis je dépose des petites touches de bleu foncé que j'ai utilisées pour le ciel. Une petite touche de rouge et voilà la bouée qui est pratiquement faite. Je réalise maintenant le cordage qui tient à la bouée. Voilà, l'aquarelle est maintenant terminée.